On aimerait, quand la parole vous reviendra, avoir des sources aussi précises là-dessus. Je voudrais compléter un peu ce que dit Maurice Lemoine en expliquant à nos interlocuteurs et aux téléspectateurs comment on vote, quel est le système électoral au Venezuela. Je précise d'ailleurs que moi j'ai déjà voté au Venezuela puisque le droit de vote est reconnu pour les étrangers au niveau local. Vous entrez dans le bureau de vote, vous présentez votre carte d'identité, vous enclenchez la machine électronique au moyen d'un moyen biométrique. Vous votez sur la machine, elle émet un papier, vous mettez le papier dans l'urne, on vous met de l'encre indélébile et vous repartez. Ça, c'est pour éviter qu'on vote 2 fois ou faire voter les morts, etc. Ce qui est intéressant, c'est que le Centre national électoral convoque les partis avant l'élection et opère une série de 14 audits sur la machine de vote, sur l'assemblage de la machine de vote, sur la transmission des données, sur la totalisation des données, et réalisera aussi un audit par loi, c'est la loi du Conseil national électoral, modifiée la dernière fois en 2009, qui n'a pas changé depuis, et qui a permis que M. Juan Guaidó soit élu et que l'opposition gagne à l'Assemblée nationale en 2015. Oui, c'était une législative qui a été remportée par l'opposition. Cette loi n'a pas changé, le système électoral n'a pas changé, et je crois que c'est très important de dire que 54,4% des urnes sont ouvertes, sont tirées au sort devant les partis pour voir si le résultat des papiers est le même que le résultat électronique. Il n'y a jamais eu d'erreur. Ce qui est important, et ce qui dément ce que vous êtes en train de dire, c'est que les partis politiques, les représentants de tous les partis politiques, y compris de l'opposition, donc dans ce cas de M. Falcon, de M. Bertucci, de M. Quijada, signent des procès-verbaux à chaque étape des audits. C'est-à-dire qu'ils valident le système électoral. Après, le résultat, il est le produit du vote des citoyens à travers ce système électoral. Je rappelle aussi que 2000 observateurs du CARICOM, de l'Union africaine et du Centre des experts électoraux latino-américains ont participé à l'observation de ce scrutin et n'ont révélé aucune fraude.